Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Otto. Oui, c'est un plaisir à nouveau pour moi de vous retrouver dans votre émission préférée, Professeur Otto École. Ensemble, vous et moi, nous allons faire une bonne petite virée au cœur de votre agglomération, de votre quartier, de votre ville et même de votre secteur. Dans cette émission aujourd'hui, vous aurez droit, dans la leçon du jour, des différents types d'intersections. Il y en a énormément quand on est au volant de sa voiture, on en rencontre énormément. Et vous aurez droit dans le panneau routier du jour, ce sera le panneau rétréci principal. Dans Connaître ma voiture, on vous parlera de l'utilisation du klaxon. Oui, il faut bien utiliser son klaxon. Vous aurez dans les erreurs à ne pas faire l'utilisation des permis de conduire falsifiés, périmés et même annulés. Et Mathis va freiner sur ça avec aujourd'hui la distance de sécurité. Bienvenue dans votre émission préférée, Professeur Auto-École. Je suis le professeur Auto-École. C'est parti. C'est quoi donc une intersection? L'intersection, c'est la jonction, le croisement ou la rencontre de plusieurs routes, quel que soit le ou les angles des axes de la chaussée. Le passage à ces intersections sont parfois organisés par des signalisations ou des feux lumineux, c'est-à-dire les feux tricolores ou parfois des panneaux lumineux. Eh bien oui, vous allez demander, mais le professeur, quels sont les différents types d'intersections? Oui, il y a quelques types d'intersections. Il faut utiliser les lettres de l'alphabet pour bien les connaître. Il y a l'intersection en forme de T et l'intersection en forme d'Y. Arrivé à ces intersections, on va vous demander tout simplement de choisir la direction que vous voulez. Soit vous partez à droite ou vous partez tout simplement à gauche. On a l'intersection de forme X. Vous choisissez soit d'aller tout droit ou d'aller à droite ou si vous voulez à gauche. Ensuite, on a les intersections de forme ou en forme d'étoile où il y a différents types de directions que vous pourrez prendre selon, bien évidemment, votre direction souhaitée. On notera aussi que, à part l'intersection de forme étoile, il y a aussi les carrefours à sens giratoire ou les ronds-points. Là-bas aussi, vous devez choisir la direction que vous voulez emprunter pour votre destination au niveau de l'intersection. En l'absence de panneaux ou de règles, il faut tout simplement observer la règle de priorité à droite. C'est-à-dire, tous les véhicules qui viennent de votre droite sont donc prioritaires sur vous. Par contre, si vous êtes au cœur d'un sens giratoire, tous les véhicules qui viennent de votre gauche, vous êtes donc prioritaire. Voilà tout ce qui concerne la leçon du jour. J'espère que vous aviez bien compris. Si on connaît les intersections et si on allait à la découverte du panneau routier du jour, on parle du panneau rétréci principal. Et c'est dans votre émission préférée, Professeur Auto-École. Les rétrécissements de la chaussée sont des aménagements de l'espace public qui peuvent être mis en place hors agglomération ou tout simplement au centre-ville. Qu'ils soient temporaires donc ou définitifs, leur présence est indiquée par une signalisation montrant donc un danger. Et oui, donc à ce panneau, vous pouvez voir la signalisation qui montre un danger, peut-être la sortie d'enfants ou passage interdit ou même, on va dire, présence de bébés ou présence de personnes. En présence de panneaux de signalisation, d'annonce d'une chaussée rétrécie, il vous est conseillé, comme d'habitude, de ralentir votre allure. C'est la base de tout. Ralentir votre allure. Prenez votre temps. Cela est d'autant plus important que quand on parle de rétrécissement de la chaussée, tous les usagers donc sont concernés. Que vous soyez à vélo, que vous soyez à pied, que vous soyez dans une brouette, je ne sais pas comment, vous êtes tous concernés par la chaussée rétrécie. Et si on partait maintenant à la rencontre de votre voiture, connaître ma voiture, l'utilisation de votre klaxon? Eh oui, c'est dans votre émission Professeur Auto-École. C'est parti. Le klaxon, c'est un avertisseur sonore qui est un appareil qui équipe la plupart de nos véhicules. Ça émet un son qui a pour objectif d'avertir un tiers ou une tierce personne qu'il y a une situation à prendre en compte. Les avertisseurs sonores équipent notamment les motocyclistes, les tramways, les trains, les mobylettes, les quadricycles, les monocyclistes et presque tous les véhicules qui roulent. Donc l'avertisseur sonore
est destiné à avertir d'un danger ou de marquer une présence, tout simplement. Comme tous les outils, il faut savoir donc l'utiliser. L'utilisation de l'avertisseur sonore se fait pas n'importe comment. Au niveau des agglomérations, par exemple, c'est-à-dire les grandes villes, les grandes cités, il faut utiliser le klaxon quand cela est nécessaire, pas dans tous les cas. Par exemple, auprès des hôpitaux, il ne faut pas utiliser le klaxon parce que pourrait réveiller des malades. Et ce qui est déconseillé, notamment dans une de nos émissions spéciales, nos spécialistes vous en parleront en long et en large. Autrement dit, si vous êtes en agglomération, servez-vous d'un autre moyen pour avertir les autres usagers de votre présence. Utilisez le klaxon en cas de nécessité, notamment si vous grillez par exemple une priorité, vous êtes à un feu, vous êtes passé, vous pouvez utiliser le klaxon pour avertir vos amis ou les autres usagers ou les autres conducteurs que, attention, je suis là, j'ai grillé le feu, je mets le klaxon à fond pour avertir ces personnes d'une éventuelle situation. Maintenant, il y a l'utilisation du klaxon hors agglomération, c'est-à-dire sur les routes de campagne, dans les petits villages, au quartier, aux abords des écoles. Là-bas, je vous conseille d'utiliser le klaxon quand vous abordez des intersections, des virages serrés ou d'autres endroits où il pourrait avoir des personnes susceptibles de traverser la chaussée. Quelques exemples où vous pouvez donc klaxonner. Quand la route n'offre pas une bonne visibilité, il y a le brouillard, il fait nuit, il n'y a pas assez de lumière, il faut utiliser le klaxon pour avertir une tierce personne. Si quelqu'un débarque sur la route précipitamment, ça peut être des enfants qui sortent de l'école, il faut donc utiliser le klaxon, si c'est votre véhicule, pour avertir ces enfants que, attention, chers enfants, il y a un véhicule qui arrive, si vous ne faites pas attention, vous risquez de vous faire renverser. Votre responsabilité en tant que conducteur est donc engagée. Respectez la chaussée, respectez les règles de priorité, respectez toutes les règles, notamment celle de l'utilisation du klaxon. Et pour finir, s'il y a un danger immédiat, le klaxon doit être aussi utilisé quand on est sur la voie. C'est terminé pour la rubrique Connaître ma voiture. On va débarquer à présent à bord de mon véhicule dans la rubrique À ne pas faire. On parle aujourd'hui de l'utilisation du permis de conduire falsifié, périmé et même annulé pour conduire un véhicule. C'est parti. L'utilisation d'un permis de conduire falsifié, annulé et périmé ou autre permis de conduire est un acte punissable et même punissable par la loi. Vous êtes condamnable devant la loi parce que vous avez triché. De plus, se procurer un faux permis de conduire est quasiment nul. Pourquoi? Parce que la police a la capacité, pour ne pas dire les autorités, ont la capacité de déceler les faux permis de conduire. Il y a sur ces permis de conduire, si vous ne savez pas, des hologrammes. Il y a des caractères spéciaux qui sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Il y a aussi des impressions invisibles, etc., etc. C'est fini pour votre rubrique. On freine, pour terminer cette émission, sur la rubrique On freine sur ça, avec notre ami Mathis, qui nous parle aujourd'hui de la distance de sécurité quand on est en conduite. À tout de suite. Faut pas coller voiture là. Tu ne veux pas le coller comment? Ah, va le coller, faut pas le coller, coller voiture. Tu quoi, tu as quel problème même? Faut apprendre à respecter comment dire, Quoi? la distance de sécurité. La distance de sécurité. C'est toi qui m'apprends comment on respecte la distance de sécurité. Pas mon briller, toi là. Et tu sais comment on calcule la distance de sécurité? Tu sais comment on calcule la Toi qui n'as pas fait auto-école là, c'est toi qui vas m'apprendre comment on calcule la distance de Mais sécurité. faut me dire comment on calcule. Bon, ok. Comment on calcule la distance de sécurité? Tu multiplies par 6 la Oui. dizaine de kilomètres heure. Tu roules à combien? Je roule à 40 km. Tu roules à 40 km. Donc tu fais 4 multiplié par 6. Ça fait combien? Il Ça fait fait- plus, Ça hein. fait 24. Ah, ça fait 24. Voilà. Donc Uh-huh. entre toi et la voiture qui est devant, il doit avoir 24 mètres. C'est tout. C'est ça. C'est comme ça on calcule. La voiture m'embrouille là. C'est ça qui est là. Faut quitter là. Si tu respectes ça, Ouais. une fois que lui prend frein, toi, tu peux le prendre par derrière. Par Comment- façon, tu t'es collé, une fois qu'il freine, tu le prends. T'as vu? Ah! C'est la Les gens vérité. appellent là. Oh. C'est la vérité. Tu racontes quoi même? Tu racontes quoi même? On me dit merci si et Oh. si et si.
Je dis merci à ce charmant public qui a bien effectué le déplacement pour cette émission Professeur Auto-École. Je vous rappelle bien évidemment tout ce qui a meublé cette émission. On a eu droit dans la leçon du jour, bien évidemment, des types d'intersection. On a parlé du panneau routier du jour, de la chaussée rétrécie principale. On a atterri dans la rubrique Connaître ma voiture, l'utilisation du klaxon. Pam, 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 pam. Vous savez de quoi il s'agit. Il y a eu aussi dans les erreurs à ne pas faire, à ne pas faire tout simplement. Aujourd'hui, on a parlé de l'utilisation du permis de conduire qui est falsifié, périmé ou même annulé. On a terminé avec la capsule On freine sur ça. Mathis a abordé le thème de la distance de sécurité. Je prends rendez-vous avec vous très bientôt pour une nouvelle émission Professeur Auto-École sur cette même chaîne. Le bonheur, c'est par ici, car avec le Professeur Auto-École, désormais, je sais conduire. À très bientôt. Ciao, ciao les amis. Je suis Narcisse Ouedraogo, étudiant en licence 2 de journalisme. Alors, concernant mon anecdote, il s'agit d'une petite histoire que j'ai personnellement vécue quand j'étais encore à l'école primaire. Alors, un après-midi, en rentrant à la maison, j'étais avec mon compagnon d'école habituel et sur le coup, j'ai dû me retirer pour nouer mes lacets qui étaient défaits. Dans la précipitation, mon ami, lui, a voulu traverser la rue et il est parti en courant. Il s'est fait renverser par un véhicule. Ça a été une période assez douloureuse pour lui et pour moi également. Alors, ce que j'aimerais donner comme conseil à mes amis, à mes frères, c'est déjà de respecter les règles d'usage, c'est-à-dire regarder à gauche, à droite avant de traverser, mais surtout être sage et être patient. Alors, avec le professeur auto-école, sachons nous conduire pour bien conduire.